D'accord, merci. Samantha, dans un certain nombre de tes ouvrages, on constate la présence de duos. Notamment donc dans Oraison, où on a les réactions opposées de deux sœurs, Aileen et Nouni. Plus récemment, dans Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles, les deux personnages de Lou et Sonia, qui sont des personnalités opposées, l'une est blonde, l'autre est brune, et il va y avoir... Est-ce que, dans les personnages, tu as besoin de cette dualité pour arriver à construire tes histoires? Alors, ça marche, c'est bon. En fait, ça dépend, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui ressort dans pas mal de mes romans, cette idée qu'on est complété par un autre qui est différent. Et un des sujets que je préfère dans l'écriture, c'est le rapport à l'autre, à l'altérité, à quel point on est semblable et à quel point finalement on est autre. Et du coup, c'est vrai que Aileen et Nouni, ce sont deux sœurs élevées dans le même cocon familial, mais qui prennent des directions différentes, et je trouvais ça passionnant d'explorer comment en fait leur psychologie va se construire par rapport à leur conditionnement social et aux différentes épreuves qu'elles vont chacune subir. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux personnages de la même fratrie, de la même famille, qui sont complètement aux antipodes. Et dans Nos âmes jumelles, Nos âmes rebelles, c'est plutôt l'idée de se compléter, avec une âme jumelle en l'occurrence, dans l'ambition artistique, on va dire, puisque les deux jeunes filles sont très très différentes, et l'une et l'autre, elles sont dans on va dire une stimulation artistique, une émulation et une amitié qui est, on va dire, positive dans ce qu'elle peut avoir de fusionnel, contrairement à d'autres amitiés peut-être fusionnelles qui pourraient être un peu toxiques. Là, c'est vraiment cette idée qu'on est complété et qu'on est meilleur de la différence. D'accord. Marie, il y a également un joli duo dans le diptyque Guerrière et sorcière, dans la série précédente, donc avec les deux personnages féminins, Mirage et Mirio, la chasseuse de primes et l'apprentie sorcière. Comment ça s'est construit, ça? I was just thinking when you mentioned duality in your previous question, that's something that comes up a lot in my stories as well. Donc je pensais effectivement tout à l'heure quand vous avez parlé de dualité que c'est quelque chose qui s'applique tout à fait à mes romans aussi. And in that one, this origin of it is probably just that the first book was originally titled Doppelganger, the German word, and that right there implies doubling. And so I thought, all right, if I want to call a book Doppelganger, then I need two people here. What is going to be the parallel between them? Et dans cette série, bon, l'idée au départ, c'est que moi j'avais envie d'intituler un des romans Doppelganger, qui est le terme allemand, mais qui implique aussi une dualité. Donc si je choisissais ce titre, il fallait absolument qu'il y ait deux personnages et qu'il y ait quelque chose qui ait cette dualité entre les deux. And especially in fantasy, the kind of dichotomy between fighting, the physical strength and so on, and magic. Also, role-playing games having been brought up, that's one of my favorite hobbies, and you do get the division between the characters with magic and those without. So in looking for some kind of pair to match this title Doppelganger, it seemed natural to have one person without magic who was very physically gifted and then one with. Donc cet aspect de la dichotomie, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et pour ce qui est des jeux de rôle, eh bien personnellement, j'adore les jeux de rôle. Et dans les jeux de rôle, il y a toujours un personnage qui dispose de magie et l'autre non, l'autre qui n'a pas de la magie en lui. Et donc si je devais aborder cette dualité dans ce roman, eh bien j'ai décidé qu'il y en ait un qui serait sans magie et l'autre qui aurait cette magie. Donc voilà, c'était assez simple comme origine. D'accord. Jeanne, dans les romans historiques comme le Lycée les ailes d'Isis, on a l'impression qu'on est plus avec des personnages qui ont une certaine grandeur et on explore tout un parcours de vie. Et par contre, dans le Murmure, le recueil plus récent, on a l'impression que là, vous mettez plus l'accent sur un instant précis et voir ce qui se passe là, dans cet instant. Alors, est-ce que c'est lié au fait que dans le premier cas, c'était des romans et on a la place de s'étaler, et dans le deuxième cas, sur une nouvelle, on concentre plus? Comment est-ce que le travail s'est fait entre, d'un côté, ces romans avec ces grands parcours, et de l'autre, ces nouvelles où on est sur des instants, finalement?
Mais écoutez, c'est très curieux parce que moi je suis quand même profondément romancière. Donc quand je dois saisir un instant, c'est toujours assez compliqué pour moi parce que j'ai toujours mes héros, il faut toujours mes héroïnes, il faut toujours qu'ils aient un passé, qu'ils aient des projets, enfin, j'ai besoin d'un certain, on va dire un certain nombre de pages, du temps pour expliquer. Alors le travail de la nouvelle m'a infiniment intéressée. D'ailleurs j'ai continué avec celui qui vient de sortir là, parce que justement il faut saisir l'instant. Vous avez très bien dit, il faut saisir l'instant. Mais malgré tout, vous savez, si vous lisez bien une nouvelle, il y a quand même un petit peu de passé, un petit peu de... Parce que moi je ne peux pas, si vous voulez, mes héros, mes héroïnes, et même quelquefois des personnages tout à fait secondaires, en moi, ils prennent toute la place. Donc il faut que, même si je n'en dis qu'un tout petit peu, ils sont là en entier. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi, et en même temps c'est passionnant d'écrire des nouvelles, justement. Parce qu'en plus, dans l'écriture, on doit énormément se concentrer. Alors justement, les uns et les autres, est-ce que vous avez des techniques quand vous construisez vos personnages? Je sais que certains auteurs se font des fiches personnages avec... et est-ce que, comme le disait Jeanne, un personnage dont on n'utilise qu'une petite partie, est-ce qu'on est obligé de créer tout le reste pour lui donner de la cohérence? Comment ça se passe pour les uns et les autres? Comment est-ce que vous abordez ce travail-là de personnage? Oui. Dans mon cas, il y a plusieurs façons de construire les personnages. Donc souvent, c'est, on va dire, des choses absorbées de personnes observées, de soi-même, d'idées qui peuvent venir à un moment donné. Mais je fais quand même des fiches personnages pour pouvoir m'y retrouver, pour pouvoir me souvenir de certains éléments et parfois pour faire connaissance avec le personnage en me posant des questions que je ne me poserais absolument pas en temps normal. Ce qui me pousse à vraiment réfléchir au passé, aux relations qu'ils peuvent avoir, à leurs objectifs, un peu comme ce que vous disiez, où on se dit, voilà, ils sont là, ils ne sont pas juste des papiers, quoi, on sent qu'ils prennent cher. Et puis, je me suis beaucoup intéressée à la psychologie, notamment, c'est pas une technique, mais c'est ce qui pourrait s'en approcher le plus, les archétypes de Jung, dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont beaucoup servi en fait pour des tests de personnalité, alors qui sont énormément utilisés dans les domaines de l'entreprise, en fait, dans les ressources humaines. Et alors, je suis toujours très sceptique sur les cases en général, mais dans ces archétypes de Jung, sur différentes polarités, extraversion, introversion, mental, sentiment, enfin, façon d'appréhender le monde, ça m'a permis parfois d'essayer de me mettre à la place d'une subjectivité qui n'est absolument pas la mienne, puisque même si quand on écrit un personnage, on est à travers son propre prisme malgré tout, c'est quand même difficile de se mettre complètement dans la peau d'un autre système. Donc ça m'a pas mal aidé ça.